Comment les femelles choisissent leurs partenaires chez certaines espèces. En matière de reproduction, notamment chez les mammifères et les oiseaux, ce sont souvent les femelles qui ont le dernier mot. Et ici, pas de place pour le romantisme. Le choix consiste à identifier l'individu dont le succès reproducteur est le plus probable, ce qui permettra à l'espèce de perdurer. Mais alors, comment choisir ? Eh bien, pour sélectionner leurs partenaires, les femelles privilégient souvent les mâles les plus colorés, les plus bruyants, ceux ayant les parades les plus élaborées ou encore les attributs les plus proéminents. Et non, ce n'est pas juste un concours de beauté. Chez les oiseaux par exemple, un plumage éclatant est synonyme de bonne santé, prouvant aux femelles que les mâles sont aptes à produire une descendance nombreuse et robuste. Prenons le paon par exemple. Plus ses plumes sont longues, nombreuses et colorées, plus il a de chances d'être choisi par les femelles, et ça même si sa traîne est clairement handicapante pour échapper aux prédateurs. Au fil des générations, ces caractères ont perduré, ils sont le résultat de ce qu'on appelle la sélection sexuelle. Un mécanisme évolutif que Charles Darwin décrivait déjà dans son Origine des espèces en 1859, mais surtout dans la filiation de l'homme en 1871. Cette sélection peut se traduire par des différences morphologiques plus ou moins marquées entre mâles et femelles, c'est le fameux dimorphisme sexuel. Et c'est donc par l'effet de la sélection sexuelle que les paons sont aujourd'hui aussi colorés, que les grenouilles chantent aussi fort, et que les nasiques ont un aussi gros nez.